Mes chers frères et sœurs, mes bien-aimés fils et filles en Christ, ce n'est pas par un hasard fugace que vous êtes réunis en ce moment sacré, mais par la douce et déterminée guidance de l'Esprit Saint qui vous a appelé ici pour recevoir une vérité capable de transformer la communion profonde de votre âme avec Dieu. Je me tiens devant vous en tant que Père spirituel, successeur de Saint Pierre, chargé par notre Seigneur Jésus-Christ de guider son troupeau à travers les tempêtes et les épreuves de ce monde. Mon cœur brûle d'un amour fervent pour chacun d'entre vous, car je connais les batailles silencieuses que vous menez dans les recoins cachés de votre cœur, des luttes contre le doute, la peur et les pièges subtils de l'ennemi. Aujourd'hui, je parle avec urgence et compassion, abordant une question d'une importance éternelle, les mots que vous offrez dans la prière. Ces dons sacrés de l'âme qui, s'ils se sont mal prononcés, peuvent atténuer la lumière de la réponse céleste et entraver les bénédictions illimitées que Dieu aspire à déverser sur vous. Écoutez attentivement, je vous en conjure, car les mots que vous choisissez dans la prière ne sont pas de simples sons, mais des flèches dirigées vers le cœur de la miséricorde divine, certains, bien que drapés d'une apparente humilité, portant que le venin du doute, réduisant les cieux au silence et affaiblissant l'autorité que le Christ vous a conférée par son sacrifice sur la croix. Je vous invite, mes chers enfants, à unir nos cœurs à travers la terre, tissant une tapisserie vivante de foi qui embrasse chaque nation, chaque langue, chaque foyer. Dans les commentaires, partagez l'endroit d'où vous nous rejoignez, votre ville, votre village, votre coin tranquille du monde, afin que nous puissions nous tenir ensemble comme un seul corps en Christ. Unis par l'amour de l'Esprit, que la paix du Seigneur vous enveloppe tandis que vous méditez sur sa vérité. Dans une humble paroisse nichée dans les collines d'Ombrie, j'ai rencontré une femme nommée Lara, dont l'histoire brille dans ma mémoire comme un phare de lumière. Chaque soir, elle s'agenouillait devant un crucifix usé dans sa modeste demeure, ses prières s'élevant comme de l'encens. Pourtant, son âme se sentait abandonnée, comme si ses mots étaient engloutis par un vide. Les larmes coulant sur son visage, elle m'a confessé, « Saint-Père, je prie tous les jours en ouvrant mon cœur, mais je me sens ignoré, comme si mes paroles se perdaient dans le vent. » Ses prières, a-t-elle admis, étaient empreintes d'hésitation, de mots qui ternissaient l'éclat de sa foi. La lutte de Lara n'est pas la sienne seule. Elle résonne dans le cœur d'innombrables autres, peut-être dans le vôtre. Son histoire nous appelle à examiner nos propres cœurs, à nous demander, est-ce que nous aussi, nous enchaînons nos prières avec des mots qui vacillent devant le trône de Dieu? Est-ce que nous laissons le doute voler l'autorité que la croix nous a accordée? Le cheminement de Lara, d'une foi chancelante à une confiance audacieuse, est un appel clair pour nous tous. C'est avec son histoire en tête que nous commençons notre réflexion. La prière, mes bien-aimés, n'est pas un acte ordinaire, c'est un pont sacré qui enjambe le gouffre entre la terre et le ciel. Un champ de bataille où l'âme affronte les forces des ténèbres. Daniel 10:12 révèle que Dieu a entendu la supplication de Daniel dès le premier instant, mais la réponse a été retardée par une lutte spirituelle dans les cieux. De même, vos paroles dans la prière portent un poids éternel, résonnant dans les cours célestes et dans les ombres du domaine de l'adversaire. Ce ne sont pas de simples murmures, mais des déclarations qui peuvent ébranler les fondations du royaume spirituel, perçant le voile qui nous sépare de la gloire de Dieu. Pourtant, trop souvent, nous laissons des mots, apparemment humbles mais dangereux, s'infiltrer dans nos prières, des mots dont l'ennemi se délecte, car ils nous privent de l'autorité acquise par le sacrifice du Christ sur la croix. Je parle de 3 mots, mes enfants, 3 pièges subtils qui peuvent enchaîner vos prières et ternir la lumière de la réponse de Dieu. Si, peut-être, indigné, voyageons ensemble à travers chacun, avec la Vierge Marie comme guide, afin que vous puissiez rejeter ces mots et prier avec l'audace des rachetés de Dieu. Considérons d'abord la nature sacrée de la prière elle-même, car elle est le fondement sur lequel repose notre communion avec Dieu. La prière n'est ni une simple récitation ni un rituel à accomplir, mais une rencontre vivante avec le Dieu qui nous aime au-delà de toute mesure. C'est le cri d'un enfant à son Père, la supplication d'un pèlerin à celui qui éclaire le chemin à travers les vallées les plus sombres. C'est le moment où votre cœur, fragile et humain, touche le cœur infini de Dieu
qui se penche pour vous écouter. Pourtant, l'ennemi rusé et implacable ne cherche pas à faire taire vos prières, mais à les rendre impuissantes en y semant des graines de doute. Il sait qu'une prière enracinée dans la foi peut déplacer des montagnes. Comme le déclare Matthieu 17,20, mais une prière entachée d'hésitation s'évanouit avant d'atteindre le trône de la grâce. Avec cette compréhension, tournons-nous vers le premier de ces mots perfides, afin de l'arracher de nos cœurs et de planter à la place les graines d'une foi inébranlable. Le premier mot est « si ». Lorsque vous vous agenouillez devant le Tout-Puissant, tenant le chapelet ou vous inclinant devant le Saint-Sacrement, et que vous dites « Seigneur, s'il est dans ta volonté, guéris-moi. Oh, si tu m'entends, délivre ma famille de ses luttes. » Vous pensez peut-être offrir de l'humilité, mais trop souvent, si devient un voile d'incertitude, une hésitation qui affaiblit votre confiance dans les promesses de Dieu. Matthieu 26, 39 nous rappelle que notre Sauveur lui-même a prié « Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi », mais il a conclu par un abandon parfait. Non pas comme je veux, mais comme tu veux. Son « si » n'était pas une hésitation de foi, mais une soumission au plan divin du Père, un moment d'unité avec la volonté de Dieu. Jésus n'a pas prié dans le doute, mais dans la confiance, sachant que l'amour du Père est inébranlable. Son plan parfait, combien de fois, mes chers, utilisez-vous, si, non pas comme un abandon, mais comme un bouclier contre la peur d'une prière sans réponse. Jacques 1, 6, 7 nous exhorte à demander dans la foi, sans douter, car celui qui doute est comme une vague agitée par le vent, incapable de recevoir du Seigneur. Lorsque vous dites « si », vous ouvrez une porte à l'ennemi pour semer la discorde, pour murmurer que l'amour de Dieu est conditionnel, son pouvoir incertain. Imaginez un soldat sur le champ de bataille, l'épée à la main, mais s'arrêtant pour dire « S'il est possible de vaincre, je combattrai ». Une telle hésitation garantit la défaite avant que la bataille ne commence. De même, dans le royaume spirituel, une prière empreinte de « si » manque de force pour percer les cieux, s'arrêtant avant le trône où Dieu attend pour répondre. Au lieu de cela, mes enfants, priez comme des héritiers du royaume, comme ceux rachetés par le sang de l'agneau. Jean 14, 13 affirme « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Où il n'y a pas de « si » dans cette promesse, seulement la certitude de la fidélité de Dieu. Priez avec audace, comme Lara en Ombrie, qui, après notre conversation, a rejeté le « si » et a commencé à prier « Père, je reçois la guérison que tu as promise par les blessures de ton fils. Sa forêt a grandi et sa guérison, tant dans son corps que dans son esprit, est devenue un témoignage du pouvoir de la prière enracinée dans la confiance. Choisirez-vous de tenir ferme dans cette vérité, de rejeter le « si » et d'embrasser l'autorité que le Christ vous a donnée? Votre prière, ancrée dans la foi, peut déplacer des montagnes et percer les cieux, comme le promet Matthieu 17,20. Tournons-nous maintenant vers le deuxième mot, encore plus trompeur, qui se drape d'une fausse humilité. Et nous devons rester vigilants pour l'arracher. Ce mot est peut-être... il se présente comme de la prudence. Une révérence prudente, mais en vérité, il révèle un cœur détaché de la nature immuable de Dieu. Lorsque vous priez, peut-être m'entendras-tu. Oh, peut-être pardonneras-tu mes péchés. Vous trahissez une confiance chancelante en le Dieu qui est ferme et éternel. Hébreux 13,8 proclame « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il n'y a pas d'oscillation dans son amour, pas d'incertitude dans ses promesses. » Dieu n'est pas un souverain distant qui pourrait ou non répondre. C'est un Père aimant dont le cœur est toujours ouvert à ses enfants. Comme le rappelle le psaume 34-15, les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Imaginez un enfant s'approchant d'un parent aimant, disant « Peut-être m'aimes-tu, peut-être prendras-tu soin de moi aujourd'hui ». De tels mots transperceraient le cœur de tout père et ils blessent ainsi le cœur de notre Père céleste. Marc 9,23 rapporte les paroles de notre Sauveur. Tout est possible à celui qui croit. Il n'y a pas de peut-être dans la foi. Seulement le terrain ferme de la conviction. L'ennemi se réjouit lorsque vos prières vacillent avec peut-être... car elles se dissipent comme de la fumée avant d'atteindre le trône de Dieu. Dispersées par les vents du doute,
Elle manque de poids pour s'élever, incapable de porter toute la force de votre foi. Je me souviens d'un jeune homme nommé Giovanni que j'ai rencontré dans cette même paroisse d'Ombrie. Il priait pour sa famille en difficulté. 10 ans, peut-être Dieu pourvoira, son cœur était sincère. Mais ces mots trahissaient l'incertitude. Je l'ai invité à prier à nouveau en revendiquant la provision de Dieu avec audace. Et avec le temps, il a été témoin de la fidélité du Seigneur, un emploi à retrouver, une famille réunie, un foyer rempli de paix. Je vous invite à prier avec certitude. Père, je revendique la liberté que tu as gagnée pour moi par ton Fils. Que vos prières s'élèvent comme une flamme, inextinguible par l'hésitation, comme les prières des saints qui nous ont précédés, Saint François, qui parlait à Dieu avec une confiance enfantine, Sainte Thérèse d'Avila, dont le cœur brûlait d'amour. Ancrerez-vous votre cœur dans les promesses de Dieu ou permettrez-vous peut-être de ternir la lumière de votre foi? Avant de passer au troisième mot, réfléchissons au rôle plus large de la prière dans nos vies, car elle est le battement de notre foi, le souffle de notre âme. La prière est le moment où nous nous tenons devant la croix, là où le ciel et la terre se rencontrent, et offrons nos cœurs à celui qui est mort pour nous. C'est l'espace créé où nous, pèlerins, déposons nos fardeaux aux pieds du Christ, en confiance en sa miséricorde. Pourtant, l'ennemi cherche à rompre cette connexion sacrée, non pas en faisant taire vos prières, mais en les affaiblissant avec des mots qui sapent votre foi. Alors que nous nous préparons à affronter le troisième mot, tenons fermement à la vérité que nos prières, lorsqu'elles sont offertes dans la foi, deviennent une offrande agréable devant le trône de Dieu. Un parfum qui ravit le cœur du Père, avec cela à l'esprit. Abordons le mot le plus subtil et le plus dangereux, afin que nous puissions le rejeter et embrasser la plénitude de notre rédemption. Ce mot est indigne. Beaucoup d'entre vous, dans votre dévotion, criant « Seigneur, je suis indigne de ton amour, je suis un pécheur misérable, inapte à ta présence ». Vous pensez que c'est de l'humilité, une reconnaissance révérencieuse de votre bassesse, mais écoutez-moi, mes enfants, c'est un mensonge tissé par l'accusateur. Apocalypse 12, 10 avertit que Satan nous accuse jour et nuit devant Dieu. Lorsque vous vous dites « indigné », vous faites écho à sa voix et non à celle de l'Esprit qui vous appelle bien-aimé. Vous vous alignez sur les accusations de l'ennemi plutôt que sur la vérité de la rédemption du Christ. La véritable humilité n'est pas l'auto-abaissement, mais la reconnaissance de l'amour rédempteur du Christ. Romains 8.1 déclare « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Dire « Je suis indigne » revient à nier le pouvoir de la croix, à suggérer que le sacrifice du Christ n'a pas suffi à vous rendre entier. Hébreux 10.10 nous rappelle que nous avons été sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus. Une fois pour toutes, vous n'êtes pas indignes, mais bien-aimés, lavés par le sang de l'agneau, adoptés comme héritiers du royaume. Comme le confirme Galates 4, vous n'êtes plus esclaves, mais enfants de Dieu. Et puisque vous êtes ses enfants, Dieu a fait de vous aussi des héritiers. Imaginez un enfant s'approchant d'un père aimant, disant « Je suis indigne d'être dans ta maison ». De tels mots ne honorent pas le Père, ils rejettent son amour. De même, lorsque vous priez, approchez le Père avec révérence, mais aussi avec la confiance d'un enfant racheté. Ne dites pas « Je suis indigne », mais « Père, je te rends grâce, car en Christ, je suis rendu digne par ta miséricorde sans borne. » Un Ombrie, j'ai vu les prières de Lara se transformer lorsqu'elle a embrassé cette vérité. Elle ne s'est plus appelée ver de terre, mais fille de Dieu, et ses prières sont devenues un phare d'espoir. Illuminant son foyer et sa communauté, embrasserez-vous la vérité de votre rédemption? Ou vous accrocherez-vous aux chaînes d'une fausse humilité en réfléchissant à ces trois mots? Si, peut-être est indigne. Considérons le rôle plus large de la prière dans nos vies, car elle est la sève de notre foi, le rythme qui soutient l'Église. La prière est le moment où nous nous tenons devant la croix, là où le ciel et la terre se rencontrent, et offrons nos cœurs à celui qui est mort pour nous. C'est l'espace sacré où nous, pèlerins, déposons nos fardeaux aux pieds du Christ, en confiance en sa miséricorde. Pourtant, l'ennemi cherche à rompre cette connexion sacrée, non pas en faisant taire vos prières, mais en les affaiblissant avec des mots qui sapent votre foi. Je pense à Lara et à Giovanni, dont j'ai partagé les histoires, et à la manière dont leurs prières, autrefois vacillantes,
sont devenus des phares de lumière lorsqu'ils ont appris à prier avec audace. De même, vos prières peuvent devenir une force qui ébranle les cieux, qui appelle la miséricorde de Dieu, qui dissipe les ténèbres. Mes enfants, j'ai besoin de vous, oui, vous, qui écoutez maintenant pour rejeter ces mots qui enchaînent vos prières. 1 Jean 5,14 nous invite à approcher Dieu avec confiance, sachant que si nous demandons selon sa volonté, il nous entend et nous recevons ce que nous cherchons. C'est la prière qui déplace des montagnes, la prière qui résonne avec la foi des saints, la prière qui revendique la victoire remportée sur la croix. Choisirez-vous de prier comme un enfant de Dieu ou permettrez-vous au doute de voler votre héritage? Permettez-moi d'aborder une grave préoccupation qui pèse lourdement sur mon cœur, une ombre qui obscurcit la vie de nombreux membres de notre Église, l'emprisonnement croissant de nombreux chrétiens dans le fléau de la pornographie. Cette lutte silencieuse enchaîne les âmes, ternissant la lumière de leur foi et remplissant leur cœur de honte. En nombre, j'ai entendu les confessions de ceux qui se sentaient piégés, leurs prières affaiblies par la culpabilité, leur esprit alourdi par le poids de leur choix. À vous, je dis, la miséricorde de Dieu est plus grande que vos chaînes. Cherchez les sacrements, la confession, où le pardon du Christ vous purifie. L'Eucharistie, où son corps fortifie votre âme. Accrochez-vous au chapelet, laissant la Vierge Marie vous guider vers son Fils. Construisez une forteresse de prière dans votre foyer, un sanctuaire où l'ennemi ne peut entrer. Des ressources comme la fin de la prison, que je vous recommande, offrent des étapes pratiques pour renouveler votre esprit et restaurer votre communion avec Dieu. Si cela touche votre cœur, trouvez des conseils dans le premier commentaire épinglé et faites votre premier pas vers la liberté. La croix est votre victoire, revendiquez-la avec courage. Réfléchissez maintenant, mes bien-aimés, à combien de bénédictions ont été retardées parce que vos prières étaient entravées par le doute. Combien de miracles attendent si vous priez avec l'autorité d'un enfant de Dieu. Je vous appelle à une intimité plus profonde, à une vie de prière qui brûle de foi, inébranlable face aux murmures de l'ennemi. Que votre foyer soit un sanctuaire, votre cœur un autel vivant où des paroles de foi s'élèvent comme le parfum de l'Eucharistie. Que la Vierge Marie, mère de l'Église, vous guide vers son Fils, dont la croix vous a rendu digne. Considérez les saints qui nous ont précédés, dont les prières ont éclairé le chemin pour des générations. Saint François d'Assise, qui parlait à Dieu avec la simplicité d'un enfant, confiant en sa providence. Sainte Thérèse d'Avila, dont les prières brûlaient d'amour, transformant son âme et l'Église. Saint Jean-Paul II, qui nous a appelés à ne pas avoir peur, nous exhortant à prier avec l'audace de ceux qui connaissent le cœur de leur Père. Ils n'ont pas prié avec peut-être ni ne se sont appelés indignes. Ils se sont tenus comme des enfants bien-aimés devant le trône de la grâce. Leur prière, une symphonie de confiance. De même, vous devez prier, mes enfants, avec la certitude de l'amour de Dieu, avec le courage des rachetés par la croix. Dans chaque paroisse, dans chaque foyer, je vois le désir ardent de la présence de Dieu. Je vois des familles réunies autour de la table, puis le chapelet, leur voix s'élevant comme un chœur de foi qui résonne dans l'éternité. Je vois des jeunes agenouillés en adoration devant le Saint-Sacrement, leur cœur enflammé par le feu de l'Esprit. Je vois des aînés dont les prières ont soutenu des générations, offrant leur souffrance pour le salut des âmes. Leurs mains serrées autour des perles du chapelet. C'est l'Église que je vois, vivante du pouvoir de la prière, un phare d'espoir dans un monde enveloppé de ténèbres. Vous joindrez-vous à ce cœur de foi? Ferez-vous de votre cœur une demeure pour l'Esprit Saint? Serez-vous la lumière qui perce les ombres? Je pense encore à Lara, dont les prières, autrefois vacillantes, sont devenues une symphonie de confiance lorsqu'elle a rejeté le doute et embrassé son identité de fille de Dieu. Je pense à Giovanni, dont la famille a été restaurée par le pouvoir de la prière audacieuse, son foyer devenu un sanctuaire de paix. Leurs histoires ne sont pas des contes lointains, mais des invitations pour vous, ici et maintenant, à transformer votre prière en une force qui émeut le cœur de Dieu, que vos paroles soient une flamme, et non une lueur, une épée, et non une ombre, qu'elle s'élève comme l'encens de la messe, offerte sur l'autel de votre cœur. Agréable au Père qui vous aime, en ce moment sacré, je vous invite à écrire dans les commentaires avec audace et foi. À partir de ce jour, mes prières seront une flamme de foi, libre de doute et de peur. Amen.
Partagez ce message avec ceux qui ont besoin de l'entendre, votre famille, vos amis, votre paroisse, afin que nous puissions ensemble construire une église vivante du pouvoir de la prière. Soyez un phare dans votre communauté. Un témoin du pouvoir transformateur de la prière empreinte de foi, portez cette vérité dans vos foyers, vos lieux de travail, vos écoles, et laissez-la briller comme une lumière dans les ténèbres. Proclamant la victoire de la croix, ô Père très saint et éternel. Toi qui inclines ton oreille aux cris fervents de tes enfants bien-aimés, nous te supplions humblement de sanctifier nos cœurs et de purifier nos paroles, afin qu'elles reflètent ta vérité et ton amour divin. Accorde-nous, nous t'en prions, le courage inébranlable de t'approcher avec la foi audacieuse de ton Fils, Jésus-Christ, qui nous a appris à prier avec confiance et abandon, insufflez en nous la confiance ferme de tes saints qui, à travers les épreuves et les triomphes, se sont accrochés à tes promesses avec un espoir inébranlable et allume en nous l'amour tendre de ta mère bénie, Marie, dont le fiat a ouvert la voie à ta grâce salvatrice pour entrer dans le monde, que nos prières, offertes avec sincérité et dévotion, s'élèvent note comme un encens parfumé devant ton trône céleste, une offrande agréable qui glorifie ton saint nom, que ces prières brisent toute chaîne de doute, de peur ou de désespoir qui nous lie, libérant nos esprits pour s'élever vers ta miséricorde infinie. Allume dans nos âmes un feu radieux de foi, une flamme qui brûle intensément pour ta gloire et attire les autres à la chaleur de ta présence divine. Guide-nous toujours plus près de ton cœur sacré, où nous trouvons refuge, force et la promesse d'une communion éternelle avec toi. Nous te le demandons par les mérites de Jésus-Christ, notre Sauveur et Rédempteur, qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Allez, mes chers frères et sœurs, en tant qu'ambassadeurs radieux de l'amour et de la miséricorde sans borne du Christ dans un monde qui aspire à la lumière de la vérité de Dieu. Que vos prières soient un phare lumineux, perçant les ténèbres du désespoir et illuminant le chemin de l'espoir pour ceux qui errent dans l'incertitude. Partagez ce message sacré avec audace et compassion, proclamant le pouvoir transformateur de la grâce de Dieu par vos paroles et vos actes. Vivez cette vérité avec une conviction inébranlable, permettant à votre vie d'être un témoignage vivant de la victoire de la croix, où l'amour a triomphé du péché et de la mort. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ habite abondamment en vous, remplissant votre cœur de joie et votre âme de dessein. Faites confiance à la guidance maternelle de la Vierge Marie, Mère de l'Église, qui, par son intercession douce, vous conduit infailliblement au cœur de son Fils, que ses prières vous accompagnent, son exemple vous inspire et son amour vous soutienne. Maintenant et pour toute l'éternité, marchez avec audace dans la foi, brillez intensément d'espoir et aimez généreusement, car vous êtes appelés à être la lumière du monde, reflétant la gloire de Dieu dans tout ce que vous faites.